Bonjour les amis, c'est Jean-Mi, à côté de Troyes, dans l'Aube. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo parce que j'ai pas fait grand chose dans le jardin. Donc je vais vous montrer comment j'ai installé mon roncier sans épines et puis quelques autres bricoles. Je vous remontrerai également ma cabane. Voilà, donc suivez-moi. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis ma canisse que j'ai repeint. Ça fait plus propre. J'ai reteinté également le bois de mon abri. Ça fait plus propre. Donc j'ai fait comme l'année dernière, j'ai fait courir mes charpentières. Et comme vous voyez, j'ai coupé mes coursons à 3 yeux. Ça avait bien donné l'année dernière, donc je vais voir ce que ça va donner cette année. Donc il me reste à gratter la terre aux pieds, donner à manger, mettre un peu de fumier de cheval et tailler pour cet hiver. Donc voilà la cabane. J'avais pris mes ouvriers en plein boulot, j'ai oublié de les mettre sur la dernière vidéo. Donc, je vais essayer de vous mettre ça pour vous montrer comme ils ont bien travaillé. Là derrière, j'ai un laurier sauce. Il va falloir que je le taille. Je vais le tailler assez sévèrement, de façon à ce qu'il soit plus accessible et qu'il ne me gêne pas quand je vais refaire ma cabane. Parce que comme vous voyez, ma cabane, au début, était faite en frisette. Ensuite, j'avais remis des planches juste sur deux côtés. Donc, vous auriez pu croire que c'était fini. Et là, il me reste une deuxième couche à faire. Et il me restera derrière à remettre des planches. Et on refera un coup de peinture. Donc voilà, là ça a bien été nettoyé. Là on voit, vu les petits tas, qu'il y a du ver de terre. Il me reste toujours à faire mon kiwi. Le problème, c'est qu'en ce moment, le matin, il fait moins de 5 degrés. Et moi, en dessous de 5 degrés, je suis comme les tomates. Je bouge plus. Voilà, il faut encore que je le taille et que je fasse son bâti. Donc voilà, je voulais surtout vous montrer mon mûrier. Voilà les amis. Alors voilà, mes ouvriers au travail. Mes compagnons du devoir. À gauche, le beauf Patrick. Bonjour. À droite, le frangin Tony. Salut. Voilà. Et ça bosse. Donc pour les abonnés qui connaissaient ma cabane avant, là ça a été fait avec des lattes pour cacher les creux des planches. Et bon, il y a encore du boulot. Alors ça astique, ça astique. Ça bosse dur. Donc moi, avec mon mal de cheville, ben, je les regarde travailler. Ça me repose. Regardez voir si ça
Si ça bosse. Ça y va, ça y va. Attention, t'as le truc. Oui, oui. Là, c'est nettoyé. Et voilà. Ma cabane ne va jamais avoir été aussi belle. Elle va être tellement belle que je vais retirer les outils. Je vais mettre un lit, un petit réchaud. Et le beau-frère et le frangin viendront faire du camping. J'ai un brasero. Ils vont nous faire ça comme au Canada. Donc ici, il me reste cette canisse qui a été peinte en verte, comme la cabane. Un vert bleu. Par contre, j'ai peut-être la repeindre en bleu comme le côté, parce que bon, je le fais avec des restants de peinture, de façon à ce que ça détache plus sur la cabane et que ça fasse plus joli. Cette canisse qui était à l'avant, j'avais mis ça fixé avec un poteau, et là je m'aperçois que une latte est restée, il manque une latte au milieu, elle est restée sur le poteau. Il va falloir que j'aille la chercher, je vais bien la reclouer, et je vais sûrement la peindre, ça fera plus joli que de la teinture. Voilà, pour une fois mes outils sont pas trop mal rangés. Il faut que je rentre mes dahlias, j'avais mis à sécher ici, il faut que je les rentre, parce que sinon ils risquent de geler. Et ça, c'est mes hôtels à insectes qu'il faut que je repeigne et que je refasse. Donc je vais peut-être faire ça cet après-midi. La patronne va rouspéter, mais je vais faire ça à l'intérieur parce que à l'extérieur, il fait trop fort pour la peinture. J'en ai encore un ici. Voilà. Il faut que je rentre également la peinture parce que si je reste là, ça ne va pas lui plaire non plus. Non, la ciboulette, toujours bien partie. Pareil, il faudra qu'on la coupe pour cet hiver. On avait déjà commencé. Le lavandin, c'est bien parti. Mes figuiers tiennent bien. Et ici, j'ai repris un photinia pour mettre dans les trous des troènes devant le pavillon. De toute façon, on va le faire. Il me reste encore des canisses là derrière qu'il va falloir que je retape, que je peigne. Bon, il y a encore du boulot. Ça se fera doucement. Le reste pousse doucement. On va les radis noirs, ça va commencer bon. Les radis à prix aussi. Par contre, les navets, je pense que je les ai mis trop tard. Mes choux, pareil, ça c'est le problème quand on a un petit jardin. Quand on retire les légumes d'été pour mettre les légumes d'hiver, bah des fois il est un peu tard pour mettre les légumes d'hiver. Bon, ils paument quand même, mais je sais pas s'ils auront le temps de paumer. Faut que je les couvre avec Anne-Marie. Et là, je m'aperçois, pourtant il fait vraiment très froid. Je sais pas si vous voyez ici, parce que ça se confond. Et là, j'ai
Une belle chenille de Pierride. C'est pas croyable. Même en hiver, elle trouve le moyen de me bouffer mes choux. Il va falloir que je sorte le fusil, c'est pas possible. Les autres, non pour l'air. Il va en avoir. Les choucals, il va falloir qu'on les mange, qu'on commence à en manger aussi. Mes pensées tiennent bien, malgré le froid. Là, on va refaire avec Anne-Marie une récolte d'épinards et je vais commencer à démonter mon bac. Récupérer le compost. Parce que ici, je vais essayer de me faire une terrasse sur mon noisetier. J'ai pas beaucoup de place. Je sais pas si je vais mettre des pavés, des petits pavés carrés, mais bon, le problème, c'est qu'il y a les racines du noisetier tortueux qui risquent de me gêner. Donc voilà, mes poissons rouges, ça va toujours. Là, c'est préparé pour l'année prochaine. On commence à remplir le composteur. Il faut que j'y mette un peu de feuilles que m'a ramené le beau-frère. Le lierre, c'était nettoyé. On l'a coupé en bas pour pas qu'il dépose dedans. Il me reste le noisetier ici. Il va falloir que j'écourte un peu. Je le coupe un peu. Et malgré le froid, j'ai encore mes fleurs qui poussent. Bon, alors, on va faire beaucoup de calfeutrage avec Anne-Marie aujourd'hui. On prendra notre courage à deux mains pour sortir, malgré le froid, comme je fais ce matin pour vous faire la vidéo. Là, je me caille. Les poireaux sont pas très gros, mais bon, plus on les mange jeunes, meilleur c'est. Alors ici, les navets, ça m'inquiète un peu. Quand je vois comment ils sont poussés là, je pense pas qu'ils me fassent des boules. Même en les couvrant, les radis April. Les radis April sont bien partis. Ils sont beaux, et je pense que les radis noirs, ça doit être la même chose. Voilà. Il va falloir que je récupère mes graines de céleri avant qu'ils gèlent. Il y a du boulot, il y a du boulot. J'ai encore mal à la cheville. Il va falloir que je nettoie là. J'ai couvert mon compteur d'eau. Et voilà ce que je vous disais. Comme c'était vissé juste sur une latte, après le poteau, la latte s'est dégrafée, on l'a retirée comme ça. Il faut que je la récupère et que je remonte tout ça avec des petits clous. Donc voilà les amis. On va couvrir aussi les salades. De façon à ce qu'elles grossissent. Celles-ci, elles blanchissent, mais pas des masses avec la toile de jute. Je vais peut-être mettre un pot dessus. Je peux pas les ficeler, elles sont pas assez longues. Donc voilà.
Voilà les amis, ouais, une petite vidéo très courte, j'ai pas pu faire grand chose. Il fait vraiment trop froid. Faut que je garde un peu de temps pour marcher, pour perdre mes kilos. Mon régime a tendance un peu à stagner pour les abonnés qui me suivent. Donc je vois le diététicien demain. Je vais lui demander d'être un peu plus sévère, parce que je trouve que ça descend pour vraiment vite. Donc voilà les amis, donc je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien dans votre potager. Et je vous dis ciao.